Salut! Aujourd'hui, première vidéo sur ma chaîne. Je voulais m'introduire. Dans le fond, je voulais me présenter qui nous sommes, qu'est-ce qu'on fait, l'histoire de nos vies rapides pour que vous puissiez apprendre à nous connaître. Aussi, de où ça vient, on rature vraiment plus en détail parce que dans mon premier vidéo où j'annonçais mon projet, j'ai vraiment été brève. Puis aussi, c'est quoi cette histoire-là en arrière de tout ça? Qu'est-ce qui m'a mené à vouloir faire ça, à tout chambouler ma vie pour pouvoir partir en voyage sur une longue période de temps. J'espère que vous êtes prêts parce que ça peut être long, j'en ai pas mal à raconter pareil. Première question, qui nous sommes? Moi, je m'appelle Cindy, j'habite dans le nord du Québec, j'ai 28 ans, puis je suis géomaticienne. J'ai récemment terminé mon bac à l'université, j'ai tout fait mes études à distance. Autre que le statut social, le métier, où qu'on habite, je suis quand même une fille relativement normale, mais spéciale. Ce que je veux dire, c'est que je suis quand même différente. Je veux tout le temps le contraire des autres, je sais pas qu'est-ce que j'ai, je suis pas pareil, fait qu'il faut que je fasse avec. J'ai juste appris à faire mes petites affaires de mon bord, puis souvent, je dirais que ma plus grande qualité, c'est de foncer dans le tas, sans regarder où je vais. Puis à date, ça marche pas. Fait qu'on regarde ça de même. Puis l'histoire de ma vie est rapidement, qui est liée avec Horature, c'est j'ai pas eu vraiment une adolescence typique, qu'on peut dire comme ça. C'est quand même quelque chose qui est sensible pour moi. J'étais en secondaire 5, puis ma mère a eu un accident d'auto avec mon frère à l'intérieur. Ça a vraiment changé comme ma vie au complet. J'ai vu les choses différemment, j'ai vieilli plus vite. Ça m'a amené à plein de réflexions qui m'ont fait grandir, puis sans ça, j'aurais jamais pu être la personne que je suis aujourd'hui. Du côté à mon chum, parce qu'on est deux dans Horature, mon chum s'appelle Patrick, il est électricien, puis je vais le laisser se présenter éventuellement, mais souvent il travaille, fait que c'est pas mal moi qui s'occupe de tout ça. On va le voir apparaître plus tard dans les vidéos, mais il est quand même gêné. Fait que je vous avouerai que je suis pas sûre qu'on va le voir souvent, mais en gros, rapido, là, c'est pas mal ça. Puis je suis sûre que les gens qui sont un peu plus vieux que moi vont se rappeler. Super populaire, c'était les Skyblogs puis les Skyrock. À ce moment-là, j'avais 8 ans, je pense. Puis je me suis créé un blog. Là-dedans, j'avais fait un questionnaire qui disait 100 questions à propos de moi. La chose qui m'a marqué le plus, parce que j'ai été revoir ça il y a pas si longtemps que ça, avant que ça soit supprimé, j'aurais dû prendre un screenshot, mais bon. C'est vraiment parce que j'avais écrit que je voulais voyager pendant 1 an. Je sais pas pourquoi, à 8 ans, j'avais cette idée-là. Je me suis dit, ok, c'est correct. Puis là, quand je vois ça aujourd'hui, je me dis, crime, finalement, c'était vraiment ancré au plus profond de moi sans que je le sache, sans que tu le découvres à propos de toi-même plus tard. Puis quand on revient à l'accident de ma mère, les deux mélangés ensemble, je me suis rendu compte que maintenant ma mère peut plus vraiment voyager. C'est vraiment plus difficile, c'est pas la même histoire du tout. Fait que j'aimerais ça, moi, pouvoir voyager pour elle. Elle est beaucoup plus restreinte physiquement, alors elle peut plus vraiment voyager. Prendre l'avion, c'est pas super facile. Fait que je me dis, j'aimerais ça qu'elle puisse quand même voyager avec moi, tu sais, partager les mêmes moments que d'autres filles de mon âge pourraient faire. Comment faire si elle est pas là? Puis ma pensée a vraiment été, je veux la faire voir ce qu'elle peut pas aller voir toute seule. Fait que je me suis dit, si je réunis ces deux-là ensemble, ça serait gagnant parce qu'au final, on serait pas ensemble, mais on serait ensemble pareil. Je trouve ça quand même extraordinaire ce qu'on peut faire aujourd'hui avec la technologie, les belles vidéos en 4K. Fait que je pense que ça peut la faire rêver même si elle peut pas y aller. Puis c'est ça, je suis restée au point de comment j'allais faire. À ce moment-là, dans ma vie, j'étais rendue au cégep. Je voulais avancer, mais je savais pas comment. Puis je pense que je suis pas toute seule. Quand il est sorti du secondaire, je savais pas où s'en aller. J'ai fait 3 ans au cégep, mais pas nécessairement dans un programme. J'étais un peu perdue dans ma vie. Puis là, j'ai décidé de partir en voyage. Après que ma mère soit sortie de l'hôpital, qu'elle puisse se débrouiller toute seule, j'ai voulu dire, bon, je fais quelque chose pour moi et moi seule. Fait que je suis partie en voyage, je suis partie au Panama pendant 1 mois et demi, presque 2 mois, puis ça allait comme... Je pensais me connaître à ce moment-là, puis finalement, je me connaissais pas partout. Mais pas en tout, parce que j'ai comme... Dans ce voyage-là, c'était supposé être un voyage humanitaire, mais au final, j'ai été laissée à moi-même énormément. Genre, moi, ma tête... Déjà là, c'était assez trouble. Fait que j'ai vraiment compris genre que la vie c'était différent puis qu'ailleurs ça pouvait être encore plus différent que par chez nous. Quand je suis revenue, j'étais vraiment plus calme, plus relax. J'avais encore plus maturé plus vite que ce que peut-être j'aurais fait sans avoir eu toutes ces épreuves-là. Puis c'est en revenant que j'ai réalisé que je voulais recommencer. J'ai voulu recommencer tout de suite après. J'ai continué mes études au cégep. J'étais en chambre, je travaillais, je faisais tout en même temps.
j'ai quand même réussi à mettre assez d'argent de côté pour aller en Suisse. J'avais un ami en Suisse que j'ai été voir toute seule. Puis là, je me suis rendu compte que c'était pas la même game, là. Mais pas pantoute. Ça m'a fait voir que il y avait peut-être d'autres gamiques qu'il fallait que j'apprenne pour être complète. Mais pour être honnête, c'est pas quand t'es au cégep, en chambre, avec un travail qui donne pas grand-chose, que tu vas réaliser tes rêves tout le temps. Tu sais, c'est pas comme ça que ça marche dans la vie. Fait que je me suis dit, il fallait absolument que je trouve une façon d'y arriver, même si tu le sais pas, pis tu sais, dans ta vie, t'as 20 ans, pis t'es clouless, t'as aucune idée de par où tu t'en vas. À ce moment-là, je vous cacherai pas qu'il est arrivé un événement quand même assez marquant aussi, encore, dans ma vie. J'ai tombé enceinte. J'étais en 2 pilules, puis flap, j'ai tombé enceinte comme ça. Mais j'avais 21 ans, j'étais pas prête à être maman. Puis dans le fond, je me rendais compte que ce qui me pesait le plus sur les épaules, c'était que si je devenais maman, je pourrais jamais faire mon rêve. Puis aussitôt, dans le fond, que j'ai décidé d'aller me faire avorter, j'étais encore là, sur la table tout, puis aussitôt que c'est arrivé, que ça a été fini, c'est comme si j'avais eu toutes les briques que j'avais sur mes épaules qui ont tombé. Comme si c'était la bonne décision à prendre à ce moment-là dans ma vie, puis je suis vraiment contente de l'avoir pris parce que je serais pas ici aujourd'hui, je serais pas fière de moi d'avoir autant poussé pour pas regretter ma décision dans le fond. Fait que j'ai fait ok, je vais finir. Je sais pas que ça va m'apporter de le finir, mais je vais finir. Fait que finalement, j'ai complété mon bac que je viens de terminer en décembre. Puis moi vous dire, ma dernière session, c'était pas si facile que ça. Niveau motivation, là, je pense que ça a été la de même. Puis j'étais comme rendue un peu à l'âge aussi, j'aimerais ça avoir une vie normale comme les autres. Peut-être repenser à avoir ma famille à moi, vu que je suis comme plus prête, plus établie. Pour vrai, je savais pas du tout où j'étais rendue. Puis j'ai regardé un peu les réseaux sociaux, j'essayais de trouver des réponses. Moi, dans la vie, si j'ai pas de but, je sais pas où je m'en vais, ça va pas bien. Genre, je me roule en petite boule, puis j'attends que je décide ce que je veux. Je suis vraiment une fille qui est comme drivée par la vie, là, drivée par un but, parce que si j'ai pas de vue, pour moi, là, c'est comme... c'est pas... ça marche pas, là. Ça a été comme un autre croisé des chemins dans ma vie qu'il a fallu que je me dise, bon, maintenant, je fais quoi encore? Tu sais, pour vrai, ça arrive souvent des je fais quoi encore ou je fais quoi maintenant? Parce qu'on était comme rendus à se poser la question toutes les deux, qu'est-ce qu'on veut nous, en tant que couple? Puis là, j'ai dit, bon, ça y est, c'est l'heure. Ça y est, c'est l'heure, on s'en va en voyage. C'est à ce moment-là que moi et Patrick, on a décidé qu'on partait. On voulait pas le dire tout de suite à nos proches parce que c'est quand même... c'est comme pas si facile de dire « Hey, moi je m'en vais de bye! » tu sais. Mais on a pris un peu de temps pour y penser, voir comment on faisait, quand on partait. Et on a gardé ça pour nous. Puis là, pas si longtemps, c'est ça, j'ai annoncé comme à tout le monde. Les gens, ils me disaient « Ah, c'est cool, t'es chanceuse. T'es chanceuse de pouvoir faire ça. » Je suis chanceuse. Je suis pas sûre d'être chanceuse parce que j'ai pris les choix pour pouvoir faire ça. Si c'est pas juste une décision genre que tu prends en 6 mois, ça fait des années que j'économise pour ça, petit peu par petit peu. C'est quand même une grosse décision de vie qu'on a pris ensemble. Pour vrai, en filmant cette vidéo-là, je me rendais pas compte à quel point je pouvais parler. Fait que je vais couper la vidéo en deux parties. Puis je vais les intituler différemment. Fait qu'au moins, vous allez pouvoir pas trop être tanné de ma face une fois de temps en temps. Fait que on se retrouve pour une prochaine partie.